à Tricot Jazette, j'espère que vous allez bien. Alors en ce 16e épisode, il fait beau à l'extérieur, j'ai un peu de lumière, alors j'en profite et je tourne. Cette semaine, j'ai dans les projets en cours, j'ai un projet qui est en lien avec le défi Habillons nos petits monstres. Le défi qui se déroule sur le site de Ravelry, sur mon groupe Tricot Jazette, et pour lequel je vous invitais à créer un projet qui est destiné à un enfant de 0-12 ans. Donc ça peut être une couverture, un jouet et du linge. Donc voilà, garçon-fille, pas d'importance, et puis on se fait plaisir en fait, on tricote des petits morceaux rapides et plaisants. Donc dans le cadre de ce défi, je vous avais annoncé que j'en ferais un pour Héloïse, ma nièce de 4 ans, et son frère Julius Caius, comme j'aime l'appeler, qui va avoir 3 ans bientôt. Alors, je vous montre ma progression. J'ai tout d'abord choisi un modèle qui s'appelle Everyday Pullover de Raya Budervich. C'est un modèle en anglais disponible sur Ravelry, pas très compliqué, assez simple, qui se fait du col en descendant. Donc je vous montre, je suis rendue ici, j'ai utilisé d'autres broches pour tenir cette manche-là. Et puis la façon qu'on le bâtit, c'est qu'on part du col, et puis on descend les manches en raglan, mais il y a aussi le dessus de la manche qui est fait de la même façon. En fait, on fait 8 sections comme celle-ci. 2 de chaque côté qui servent pour bâtir la manche et les 2 du front et du dos qui nous permet d'avoir une construction équilibrée. La section du haut est faite en alternant 2 couleurs de laine. Moi, par contre, j'avais 2 laines qui étaient similaires, qui m'a été offerte de quelqu'un qui en avait beaucoup, qui ne savait plus quoi en faire, tellement on en avait. Et voilà, alors j'ai une laine qui est vraiment unie, comme ceci. Et j'ai son équivalent, mais elle a une espèce de moustaché vert dedans, une espèce de vert gold qui tire sur le jaune. Et puis j'ai décidé de les alterner dans la section du haut, et en fait l'alternance, on ne la voit pas très bien à l'écran, mais elle se termine ici, juste en dessous du bras. Et puis la section du bas, elle est vraiment uniforme, la couleur bleue unie. De près, on va le voir, de loin, plus ou moins. Et en fait, c'est un peu ce que je voulais, c'est-à-dire que je voulais pas qu'il soit trop contrastant, l'effet. Mais c'est un choix. J'aurais pu le faire en blanc, ça aurait été très bien aussi. Alors, ce qu'il me reste à faire environ, je dirais environ 20 cm de corps à peu près, et puis les manches. Et puis l'idée, c'est de reprendre le motif qu'il y a ici en haut, d'alterner le vert, le bleu, le vert, le bleu, sur la bordure de la manche, comme ici, et puis sur le bas du chandail. Alors voilà, ça fait le tour de ce que j'ai sur les broches. En fait, j'ai autre chose sur les broches, et je vous mijote un petit tricot mystère. J'espère pouvoir le terminer au courant de la semaine prochaine. Il n'est pas tout à fait terminé. Et mon but, c'est de vous mettre un petit toe-up, des bas toe-up mystère à faire pour le mois de juin. Hein? Des bas en été, quand la chaleur revient, ça peut être plaisant. Alors voilà, je vous garde ça en arrière, et puis je vous le montre pas parce que ça brûlerait le punch. Ok, maintenant, on passe à mon projet terminé. Alors, comme projet que j'ai terminé cette semaine, oui, au début de la semaine, j'ai fini la petite veste que j'appelle veste soleil, que j'avais choisie pour ma belle Héloïse. Alors, c'est un projet au crochet, j'en fais pas beaucoup, j'en fais un peu. Ça, c'est grâce à ma belle maman qui m'a montré, qui a eu la patience de me montrer parce que j'apprends pas toujours très vite. Et voilà, je vous montre, c'est la petite veste. Et puis elle a un motif soleil à l'arrière. Et je vous avais dit, je ne savais pas très bien comment ça sortirait. Voyez l'effet du bleu, c'est-à-dire
Le bleu, il est plein au centre. Donc, on prend 2 fils bleus au centre. Comme ça. 2 fils bleus au centre. Ensuite, on mêle un fil bleu, un fil blanc. Ça donne l'effet un peu dégradé, moustaché. Et puis, en fait, j'ai terminé avec le blanc. Bon, c'est pas un blanc, c'est plus un crème. Que j'avais tout simplement dans mes restants. Alors, ça n'en a pas pris tant que ça. Pas tant que ça. Ça va très vite. Parce que le crochet, c'est très rapide. Pour celles qui n'aiment pas les projets très longs, là, le crochet, c'est parfait pour vous. Ça va vraiment vite. Quelque chose que j'ai essayé, que je n'avais pas fait jusqu'à présent, je ne sais pas si vous le voyez en haut, mais c'est une bordure au picot. Ouais, ceux qui crochettent souvent, ils disent, ouais, picot, facile, rien là. Mais ouais, quand on l'a jamais fait, c'est pas si évident que ça. Et puis, surtout que je crochetais avec 2 laines à la fois, on aurait dit que ça rendait l'exercice un peu difficile. Ce modèle-là, moi j'ai choisi de les faire manches courtes, mais il est en fait offert en manches longues sur le site de Garn Studio, les designs de Drop Design. Il n'a pas de nom présentement, je vous mettrai le lien de toute façon sur le groupe de Ravelry. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai eu le temps de faire cette semaine. Mais ça me donne plus de temps pour vous parler de mon expédition week-end. Ok, ce week-end, je m'en allais à Granby pour des commissions balle molle. Mes filles jouent à la balle molle et mon époux est coach balle molle. Nous avions donc décidé d'aller à une boutique qui tient beaucoup de matériel de balle et en blague, j'ai dit à mon conjoint, est-ce qu'il y a des boutiques de laine à visiter dans ce coin-là? Et il m'a dit, ah non, j'ai regardé, il n'y a pas grand-chose. Il me connaît. Mais il me dit, ah, mais j'ai trouvé une ferme qui tient une boutique, une ferme d'alpaca. Ah ouais. La curiosité l'a emporté, on l'a mis dans notre balade du dimanche après-midi. La boutique de la ferme était ouverte en fait. Et on a passé à la ferme Norly. La ferme Norly, je vous montre un petit peu ici. La ferme Norly, qui en fait offre une boutique, si vous voulez le voyez en bas, boutique laine et tricot d'alpaga. Alors, oh que je me suis gâtée là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais aussi j'ai démarré il y a 2 semaines un défi de la saison et qui se voulait être un coupe-vent. Alors, châle, poncho ou cap sont de mise. Et puis, j'avais vraiment pas trouvé encore le modèle que je voulais faire. En fait, je voulais faire différent de la dernière fois. Si vous vous souvenez, à l'automne passé, j'avais fait mon premier châle. Qui était, et j'avais pas visé à moitié, j'avais choisi un châle de type estonien. Donc avec beaucoup de trouées, de points peu communs et de nœuds. Avec des pointes et puis beaucoup de détails, ok? Pas beaucoup de sequinettes là. Et puis là, je me suis dit, ah, j'aimerais ça avoir quelque chose qui abrite bien, pratiquement une couverture, un châle en maille en rang raccourci peut-être parce que c'est pas troué puis il y a de beaux effets à faire. Alors j'ai choisi le châle Alcasson qui du moins mon choix semble s'arrêter sur celui-là et en fait il se trouve à être uniforme avec aucun ajouré et il y a une belle bordure avec un petit modèle tout le long. C'est un châle qui est ovale et qui a une belle bordure tout le long du bas. Mais là, il proposait de la laine très fine et juste un peu plus gros que du lace. Ok, donc calibre 3 ply. Et j'en avais pas. Alors je me suis dit, tiens, je vais commencer à regarder. J'ai eu quelques échanges, on m'a proposé plein de produits, ceux de Julie Asselin, Biscotte en tient aussi. J'en avais plusieurs en boutique aussi. Il y avait, bon, là je voulais essayer quelque chose que j'avais pas essayé. Et quand mon mari m'a parlé de la ferme d'alpaga, j'ai dit, oh, que ça serait beau.
tout naturel. Moi, en plus, qui voulais en faire un très, disons, très discret. Je voulais pas qu'il soit très coloré ou avec beaucoup de brillance. Je le voulais très neutre pour pouvoir le porter avec, en fait, presque n'importe quoi. Et puis, j'ai été à la ferme. J'ai été reçue par Lise. Merci Lise, c'était très agréable. Ils ont une installation magnifique. Ils sont complets du bout en bout, c'est-à-dire qu'ils font l'élevage des bêtes, ils en font la tonte, ils cardent, ils filent. Ils ont une filature en arrière vraiment là, très complet. Et puis en plus, ils ont commencé à faire des teintures sur leur base plus neutre. Les couleurs écrues peuvent les teindre. Mais l'alpaca, il a vraiment plusieurs couleurs de poils. Et puis, de façon naturelle, il y a énormément de choix qu'on peut faire qui sont du brun très foncé au brun très pâle, pratiquement blanc, au gris, au noir. Alors, il y a vraiment une belle palette de couleurs disponible de façon naturelle. En plus, je ne savais pas, mais l'alpaga, il est hypoallergène. Donc, si vous faites des allergies, que vous aimez tricoter et que là, vous êtes pris à tricoter des trucs qui sont plus ou moins confortables ou très synthétiques, vous pouvez aller avec de l'alpaca parce qu'il est hypoallergène. Vous pourrez le travailler sans problème. Et en plus, il pique pas. Un beau foulard, tout confortable et très chaud, comme disait Lise. Moi, je connaissais pas beaucoup la fibre et en plus, cette fibre-là, elle est plutôt dispendieuse par rapport à la moyenne sur le marché. Mais je me suis procuré de la laine qui est 100% alpaga. Lise en propose des mélanges mérino, des mélanges avec de la soie, des mélanges avec du bambou et autres. Pour cette fois-ci, j'ai choisi le 100% alpaga. Et en plus, ce qui est très amusant, c'est que ils utilisent la fibre, elle est prise sur elle est directement associée aux animaux sur lesquels elle a été tond. Donc, pour ma laine que j'ai choisie, c'est Pearls et Alazum qui ont servi à qui ont été filés ensemble pour donner ce magnifique produit que je vous montre à l'instant. Ceci. Écoutez, il est tellement doux. Tellement doux. J'ai choisi un déca, là, vous voyez que par rapport à mon modèle que je disais, un petit fingering, un petit 3 plis, là, pas tout à fait ça, ok? Mais il n'est pas trop gros. Alors, et mon modèle s'adapte quand même relativement bien, je crois. J'ai pas tout à fait la longueur que je cherchais. Mais je suis à peu près à 50 mètres, je dirais, de ma longueur totale pour faire le modèle. Donc, ça ne devrait pas être d'énormes modifications pour faire exactement le même modèle que ce que je regardais au début. Alors, on va y donner une chance. Et puis, bon, j'ai choisi un petit brun beige bien délicat, facile, il va aller avec n'importe quoi. Et je vais pouvoir l'avoir toujours à portée de main tout l'été pour couper le vent. Alors, je vous invite à aller leur faire un tour. Ils se trouvent à Bromont. Et puis, ils ont une belle installation. Et d'ailleurs, l'été, si ça vous intéresse, que vous avez des enfants et que vous aimeriez aller faire une petite expédition dans la nature, puis coordonner vos envies de tricot et votre sortie du dimanche, vous pouvez vous rendre à la ferme, ils ont des tables à pique-nique, vous pouvez prendre un petit lunch sur place. Et puis, ils ont la boutique qui est ouverte avec d'excellents services, très chaleureux. Et puis, ils ont même des visites, vous pouvez visiter l'établissement. Donc, l'élevage et comment ça se déroule. C'est vraiment, j'y retourne cet été avec Héloïse et Jules, si possible. Pour leur faire profiter des beaux animaux qu'ils ont sur place. Écoutez, des gens passionnés travaillent très fort pour vous procurer, pour obtenir des résultats aussi fantastiques. Là. Je vous jure, vous ne le regretterez pas. Ensuite,
Ils ont aussi une boutique en ligne, donc si vous n'êtes pas proche et que vous aimeriez essayer leurs produits, n'hésitez pas. Vous avez simplement à suivre le lien, je vais vous le mettre au bas de l'écran. Et puis, vous pouvez aller voir la boutique et commander en ligne. Et puis, Lise va se faire un plaisir de vous la faire parvenir. Et bien, sur ce, ça fait le tour pour cette semaine. Je vais débuter mon châle. Et puis, je termine le chandail de Jules. Faudrait pas que je l'abandonne, mon petit Jules, quand même. Il mérite d'être gâté. Et puis, on se revoit dans 2 semaines.